Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance de l'Esprit Saint descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce troisième dimanche du temps de Carême, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 4, du verset 5 au verset 42. Nous vous proposons la lecture brève de cet Évangile. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire? À moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répond, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui répondit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serait-il plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. »
Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, nous avions médité la transfiguration de Jésus sur la montagne. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il gravit la montagne et son visage devint comme le soleil, ses habits comme la lumière. Et voilà que lui apparut Élie et Moïse, les deux colonnes de l'Ancien Testament, et ils s'entretenaient avec lui de sa passion à Jérusalem. Pierre, dans sa peur, dans sa frayeur, dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Tellement la frayeur l'avait saisi. Et de la nuit, la voix du Père se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Aujourd'hui, Jésus est en territoire païen. Il traverse la Samarie à une ville appelée Sychar. Et dans cette ville, il y a quelque chose de particulier. Il y a le puits de Jacob. Ce puits que Jacob avait donné à son fils. Dans l'Ancien Testament, le puits, c'est le lieu des rencontres nuptiales. Le serviteur d'Abraham va trouver une épouse pour son fils Isaac, Rebecca, auprès du puits. De même que Jacob et les autres. Et Jésus est là. On dirait qu'il attendait. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà qu'une femme, pas n'importe quelle femme, mais une Samaritaine, qui venait puiser à l'heure de midi. Et cette femme est là, en face de Jésus. Jésus prend les devants. Il demande à cette femme, « Donne-moi à boire. » Bien sûr, les Samaritains et les Juifs n'ont pas de relation, ne se fréquentent pas, c'est des ennemis jurés. Et cette femme, bien sûr, va dire à Jésus, « Comment, toi, qui es juif, tu me demandes à moi, Samaritaine, de l'eau à boire? » Oui, frères et sœurs, l'eau courante n'apporte pas avec elle que des bienfaits. L'eau, c'est source de la vie. L'eau, c'est ce qui purifie. L'eau, c'est ce qui régénère. Sans eau, nul ne pourrait vivre. Raison pour laquelle, à midi, en plein cagnard, cette femme va chercher l'eau. Normalement, dans les villages, on se lève très tôt le matin pour aller chercher l'eau, ou bien en fin de journée, à cause de la chaleur. Mais cette femme va à midi. Pourquoi à midi? L'histoire nous le dira plus tard. Auprès d'un puits, attendait quelqu'un, Jésus. Il traverse la Samarie et il s'arrête à Sychar. Et qu'est-ce qui se passe? Cette histoire qui opposait les Juifs et les Samaritains lui explose en pleine figure par les paroles de cette femme. Comment, toi, Juif, tu me demandes à moi, une Samaritaine, à boire? Et Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais supplié pour qu'il te donne de l'eau vive. Donne-moi à boire. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est de le connaître. Jésus le redit dans sa prière au chapitre 17. Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Si tu savais le don de Dieu, c'est Jésus lui-même, il est le don par excellence. Le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et l'eau dont tu parles, signe de l'Esprit Saint qui renouvelle toutes choses, qui nous conduit jusqu'à la vérité tout entière, sera une source jaillissante pour ceux qui reçoivent cette eau.
Et la femme continue son récit. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes? Et Jésus lui dit, cette eau, l'eau de ce puits, celui qui va le boire aura toujours soif. Mais l'eau que je donnerai, celui qui le boit n'aura plus jamais soif. Il aura la vie éternelle. Bien sûr, la femme est captivée. La femme a besoin de cette eau pour qu'elle ne vienne plus puiser chaque midi. Elle cherche à être libérée de cette corvée quotidienne. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Eh bien, Jésus lui dit, on connaît la suite, va appeler ton mari. Et la femme va dire, non, de mari je n'en ai pas. Jésus lui dit, tu dis la vérité. Tu en avais 5, d'ailleurs celui avec qui n'est pas ton mari. Jésus qui lit les cœurs, qui est Dieu, qui connaît tout, attendez cette femme pour les épousailles nuptiales. Il devient l'époux véritable que cette femme cherche. Au-delà de l'eau matérielle, cette femme est assoiffée d'amour. Et voilà, la femme lui dit, je vois que tu es un prophète. Et là, elle dit sa souffrance. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus lui dit, oui, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le lieu de l'adoration aujourd'hui, ce n'est plus à Jérusalem, ni au mont Garizim, comme vous, les Samaritains. Le véritable lieu d'adoration, c'est le cœur de Jésus lui-même. Pas celui l'adorateur en esprit et en vérité. C'est lui qui adore le Père en tout. Les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Et Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Oui, le peuple juif est le peuple choisi par Dieu, pour qu'il aille adorer. Rappelez-vous ce que Dieu demande à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple pour qu'il puisse m'adorer au désert. La vertu de religion principale, c'est l'adoration, c'est-à-dire rendre à Dieu le culte qu'il est dû. Voilà, ce n'est plus concis dans un lieu, mais c'est entrer en esprit en vérité pour adorer Dieu. Et la femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, ce qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Et Jésus lui dit, c'est moi qui te parle, Ego Eimi, c'est moi. C'est moi, c'est le nom de Dieu, Exode. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et qu'est-ce qui va se passer? La femme va courir au village pour dire aux Samaritains, venez voir quelqu'un qui m'a dit toute ma vie. Et les Samaritains eux-mêmes vont venir et ils écouteront Jésus. Et ils vont dire à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Le sauveur du monde, c'est Jésus-Christ. Il a les paroles de la vie éternelle. L'eau vive jaillit dans le cœur de chaque croyant, frère et sœur. Si nous nous laissons abreuver par la source qui est le Christ, de nos seins couleront des fleuves d'eau vive. Celui qui boit de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant pour la vie éternelle. Jésus insiste beaucoup sur le don. Avec le Dieu d'amour, tout est don et pardon. La Samaritaine, qui était rejetée parce qu'on connaît sa vie morale et sociale, qui n'était pas élogieuse. Elle avait 5 maris, 5 déceptions amoureuses. Et elle vit encore avec un homme qui n'est pas son mari, en concubinage, en union libre, dirait-on aujourd'hui. Mais Jésus, qui est l'époux de nos âmes, l'attend au puits pour abreuver sa vie, pour restaurer sa vie, pour renouveler sa vie qui a été détruite par les déceptions amoureuses. Oui, frères et sœurs, en ce temps de carême, revenons au Seigneur de tout notre cœur et laissons Jésus faire jaillir en nous les sources d'eau vive. Le péché a endurci notre cœur. Les déceptions de ce monde ont endurci notre cœur. Oui, mon frère, oui, ma sœur, peut-être
Tu te sens comme cette Samaritaine, délaissée. Peut-être on a menti à ton compte. Peut-être un homme t'a laissé. Peut-être une femme t'a abandonné. Peut-être tu n'as même plus le temps de voir tes enfants ou tes petits-enfants. Aujourd'hui, offre cette souffrance à Christ, lui qui est venu porter nos iniquités. Il nous attend au puits. Le puits, c'est-à-dire ce lieu de miséricorde où nous pouvons recevoir par la grâce de la confession le pardon de nos péchés et repartir à nouveau. Oui, frères et sœurs, n'ayons pas honte d'aller nous confesser, d'aller demander pardon à Dieu. Si on est chrétien catholique, c'est une puissance que Jésus nous donne. Tout péché que vous pardonnerez seront pardonnés, dit Jésus à ses apôtres. Demandons maintenant à Jésus la grâce de venir guérir nos cœurs, comme il l'a fait pour cette Samaritaine. Et nous sommes tous des Samaritains et Samaritaines. Nous sommes tous blessés par le péché, déçus par nos frères et sœurs. Mais Jésus est venu restaurer toutes choses. Lui le don par excellence, qu'il vienne maintenant guérir nos blessures, qu'il vienne nous donner comme cette femme la grâce d'aller courir pour témoigner des merveilles qu'il opère dans notre vie. Esprit Saint, c'est toi cette eau qui jaillit en vie éternelle. C'est toi qui étanches notre soif. Malheureux l'homme qui met sa confiance dans un mortel, mais heureux celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté auprès du ruisseau. Nous voulons être cet arbre qui venons plonger nos racines dans ta miséricorde infinie. Père éternel, guéris-nous, délivre-nous, restaure-nous, que ce temps de carême soit véritablement de temps de conversion. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.